Bonjour, chers amis. Bonjour, ma sœur. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce plateau. Nous sommes là encore ce matin pour parler des histoires bibliques. Et ce matin, notre histoire est tirée dans la parole de Dieu. Et moi, c'est Nana Marie Pélagie, je suis du Burkina. Le titre de mon histoire, c'est Le roi choisi par Dieu. Des années passent après que Samuel ait dit aux Israélites de laisser les idoles qu'ils adoraient. Les Israélites demandent un roi et Saül est choisi. Mais après un certain temps, le roi Saül n'obéit pas complètement à Dieu. Et Dieu n'est pas satisfait du roi Saül. Dieu choisit un nouveau roi pour son peuple. Dieu envoie Samuel dans une certaine famille à Bethléem pour faire la cérémonie du choix du roi et oindre le prochain roi. Dieu dit, j'ai choisi l'un de ses fils pour être roi. Quand Samuel voit le fils aîné qui est grand et beau, il se dit, ce doit être lui que Dieu veut comme roi. Mais Dieu dit, je ne prends pas de décision comme toi. Les gens jugent par ce qu'ils voient avec leurs yeux. Mais moi, je regarde au cœur. Je ne le choisis pas. Plusieurs fils sont présentés à Samuel. Mais Dieu les rejette tous. Enfin, le plus jeune fils, David, arrive. Il était dans la brousse en train de garder les moutons. Dieu dit à Samuel, c'est celui que je choisis. Depuis ce jour, l'Esprit de Dieu est avec David. David attend patiemment de devenir roi. Il respecte et sert Saül. Il devient un puissant guerrier et un musicien. David est si connu du peuple d'Israël que Saül devient très jaloux. Alors, il essaie de tuer David, mais David s'enfuit dans la brousse. Pendant que David est dans la brousse, des centaines d'hommes et de soldats viennent le soutenir. Saül et ses soldats chassent David et ses hommes. Un jour, pendant que Saül chasse David, Saül rentre dans une grotte pour aller aux toilettes. David et ses hommes sont cachés au fond de cette même grotte. Les hommes de David lui disent doucement, c'est maintenant ta chance. Alors, David se glisse jusqu'à Saül et coupe une partie de la robe de Saül. Plus tard, David se sent coupable parce qu'il a coupé une partie de la robe de Saül. Il dit à ses hommes, je ne ferai pas du mal au roi que Dieu a oint, son roi élu. David ne permet à ses hommes de tuer Saül. Après que Saül ait quitté la grotte et poursuit son chemin, David sort de la grotte. D'une montagne, il appelle Saül et s'incline profondément en signe de respect. Mon père, ô roi, vois que je n'essaie pas de te tuer. Tu étais juste dans la grotte. Mes hommes m'ont dit de te tuer, mais je ne l'ai pas fait. Regarde ce que j'ai dans la main. C'est un morceau de ta robe. Je l'ai coupé, mais je ne t'ai pas tué. Je ne ferai pas du mal au roi que Dieu a oint, son roi élu. Saül dit,
mon fils David, tu es un meilleur homme que moi. Tu as été toujours bon pour moi, mais je t'ai fait du mal. Que Dieu bénisse ta bonté envers moi. Ensuite, Saül retourne au palais, mais David reste dans la bourse. Quelque temps après, Saül meurt dans une bataille contre les ennemis du peuple de Dieu, les Philistins. Finalement, David devient roi, comme Dieu l'a dit. C'est mon histoire. Merci à vous, chers amis, pour votre patience. Et à vous aussi, ne quittez pas. Nous continuons toujours avec la méditation. Et nous allons passer ces moments avec des questions-réponses. Vous pouvez aussi participer à la méditation en nous répondant et en nous posant aussi vos questions. Et il y a le numéro qui va défiler en bas de l'écran. Voici notre première question. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire que vous venez d'écouter? Oui. Ce qui m'a plu, c'est Saül cherchait à faire du mal à David, mais David le respectait à chaque moment. D'accord. Ça, c'est formidable. On cherche à te faire du mal, mais tu ne t'occupes pas de ça. Merci beaucoup. Qui d'autre? Ce qui m'a plu dans l'histoire, c'est le choix de David et la façon dont ça a été fait. Le père présente les frères, pensant que c'est eux. Et finalement, c'est le petit David qui vient à la suite et Dieu dit, c'est lui. C'est vraiment, cette partie m'a vraiment plu. Effectivement, comme l'histoire l'a dit, les hommes regardent ce qui frappe à l'œil. Mais c'est tout à fait le contraire avec Dieu. Dieu voit le cœur. Et c'est du cœur que Dieu choisit ceux qu'il veut qu'ils les servent. Voilà. J'ai aimé ces hommes-là qui ont soutenu David dans ces moments d'épreuve. Ces centaines d'hommes qui le suivaient et il faisait route avec eux. J'ai aimé vraiment ces hommes-là, leur action. Ok, merci beaucoup. Même si tout le monde est contre vous, sachez qu'il y a d'autres personnes qui seront avec vous pour vous soutenir. Ça a été le cas de David, vraiment. Merci, pasteur. Oui, ma maman. J'ai aimé, la partie que j'ai aimée aussi. Et les hommes de David voulaient qu'il tue Saül, mais Saül n'a pas écouté. Et puis David n'a pas écouté ces hommes-là. Il n'a rien fait du mal à Saül. C'est vrai, il ne faut pas chaque fois prêter attention à tout ce qu'on nous dise. Souvent, il y a des gens qui viennent avec des fausses et des faux enseignements pour nous berner, des faux enseignements pour nous faire quitter ordre cadre, faire quitter le chemin de Dieu. Mais ça n'a pas été le cas avec David. C'est vrai que les hommes étaient là pour l'aider, mais il a vu que c'est pas tout ce qu'il lui dit là qui est bon. Donc, il a choisi pour lui. Et c'est ce que Dieu voulait avec lui. Merci beaucoup. Moi aussi, dans l'histoire, j'ai aimé Saül. Juste au moment où David tient l'habit et il crie. Quand Saül entend la voix de David, il dit, est-ce toi, mon fils David? Il reconnaît et il confesse que non, tu es plus juste que moi. Parce que tu m'as épargné. Et il retourne au palais. Vraiment, cette partie, j'ai aimé. Saül, le méchant même, reconnaît cette fois-ci vraiment qu'il est en erreur. Et il retourne. Et c'était sa repentance? Sauf qu'elle n'a pas été complète. D'accord, merci beaucoup. Ok, moi j'ai aimé cette déclaration de David qui est positive. Il dit que je n'oserais pas porter la main à l'homme oint choisi par Dieu pour être roi. Vous voyez, ce serait peut-être moi que je veux dire que lui là, il a cessé d'être enfant de Dieu. Mais il a compris que quand bien même le roi là, il est sur un mauvais chemin, il reste toujours un oint de Dieu. Vraiment, j'ai aimé. Ça me donne beaucoup de leçons. Ok, merci. Merci beaucoup. Je voudrais ajouter un aspect aussi que j'ai vraiment aimé. C'est David qui était amoureux. Celui qui était le petit, c'est lui qui est amoureux pour garder les moutons.
Et de la brousse, Dieu le tire pour devenir roi. Les gens qui étaient à la maison, Dieu ne les a pas regardés. Mais celui qui était en brousse et qui s'occupait du troupeau, c'est lui que Dieu appelle, il devient roi. J'aime ça. Ok, merci beaucoup, pasteur. Donc Dieu dit que celui qui veut être plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Donc David a été le serviteur de la maison de son père et voilà que Dieu vient l'établir comme roi. Merci. Vous aussi, nous attendons vos réponses. Voilà, et nous passons à la deuxième question. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans cette histoire? Je n'ai pas aimé la façon dont Saül s'est... Enfin, il est jaloux envers David et il cherche des moyens pour aussi le tuer. D'accord. Lui. Moi, je n'ai pas aimé les amis, parce que les amis ont demandé à l'autre, à David, de tuer le roi, mais il a refusé. Et il a coupé juste la vie. Mais c'est bon d'avoir des amis. C'est ça. Voilà. Ok, donc... Moi, je n'ai pas aimé l'orgueil de Saül. Effectivement. Ok. Je n'ai pas aimé la jalousie. La Parce jalousie. que c'est la jalousie qui a conduit Saül à vouloir tuer David. Et je n'ai pas aimé cette jalousie. Ok, effectivement. Il n'avait pas à nourrir cette jalousie-là. De vouloir tuer. Il devrait chercher à être meilleur que David au lieu de l'envier jusqu'à vouloir porter La vie. voilà, atteinte à sa vie. Merci beaucoup. Donc moi aussi, je n'ai pas aimé le manque de discernement de Samuel. Partout, on voit Samuel a été présenté comme un bon exemple. Il a été un bon juge en Israël. Mais pour aller choisir maintenant David, il a manqué de discernement. Il s'est vraiment trompé. Ça, je n'ai pas aimé. Effectivement, il a manqué. Donc, on interpelle nos pasteurs d'avoir l'esprit de discernement. C'est vraiment important pour le ministère. Ici aussi, je n'ai pas aimé le fait que Saül est mort dans un combat. Malgré tout, il est mort. Ça, c'est triste. Vraiment. Ok, donc s'il n'y a plus d'autres réponses, nous allons passer à la question suivante. Quel est le caractère de Dieu dans cette histoire? Qu'est-ce que nous pouvons dire de Dieu dans cette histoire? C'est Dieu qui choisit les rois. C'est ce que moi je... Oui, c'est Dieu qui choisit les rois. Dieu choisit les rois. Dieu choisit les rois, il est établi, mais il peut aussi faire descendre le pouvoir. Destituer. Effectivement. C'est Dieu qui établit, c'est lui encore qui destitue si tu ne suis pas sa voie. Merci beaucoup. C'est Dieu qui protège. C'est Dieu qui protège. Oui. Il a protégé David. D'accord. C'est Dieu qui prend les choses qui sont viles pour faire des choses qui sont chères, qui sont qui ont de valeur. Vous pouvez nous expliquer ça un peu? Oui, David était un petit derrière les animaux de son papa et Dieu lui a pris là-bas, lui qu'on a oublié, pour l'amener à asseoir sur le trône pour qu'il devienne un roi. Vous voyez. Donc, il a tiré de la boue pour l'établir. Ouais. Amen. Je voudrais même ajouter sur ce que le pasteur Azaf a dit, pour dire aussi que, vous voyez, c'était les personnes endettées, les gens, les repris de justice. Ce sont eux qui ont fui pour suivre David en brousse. Mais ils sont devenus des gens importants, des généraux, des grandes personnes, des braves soldats plus tard. Donc ça montre effectivement que Dieu prend les gens de la boue pour les élever, pour les établir. Amen. Oui. Dieu soutient les hommes justes. Dieu soutient le juste, ça c'est vrai. Et David, dans sa justice, Dieu l'a soutenu jusqu'à le placer là où lui-même il voulait. Et nous continuons toujours avec nos questions. Quel peut être le caractère de l'homme dans cette histoire? L'homme est jaloux.
L'homme est jaloux, oui. Saül surtout m'inspire à cet exemple-là. Oui, L'homme a choisi selon l'apparence. L'homme. L'homme regarde plus à l'apparence. oui, oui. L'homme est orgueilleux. Orgueilleux. L'homme regarde la beauté, les yeux doux, mais Dieu, c'est le cœur. Oui, l'homme est orgueilleux. Saül a été animé de l'orgueil. Voilà pourquoi il a poursuivi David pour l'assassiner. L'homme est conscient. L'homme est conscient. David a été conscient pour ne pas tuer son roi. Son roi. D'accord. Ok. On peut aussi dire que parfois l'homme a la crainte de Dieu. Et nous voyons cela dans la vie de David. Il a toujours eu la crainte de Dieu. C'est cette crainte même qui l'a épargné à tuer Saül. Oui, oui. Il a été humble aussi, malgré qu'il a su qu'il avait été choisi par Dieu pour devenir plus tard roi. Il a respecté Saül. Il a servi tout en cachant ce qu'il avait déjà reçu auparavant. Oui, je peux dire aussi que l'homme n'est pas maître de son destin. Vous voyez, Saül est roi et maintenant, comme il n'est pas maître de son destin, il est destitué. Et David qui était derrière les animaux, comme il n'est pas maître de son destin, Dieu lui prend de là pour l'amener sur le trône aussi. Donc, c'est ce que moi je comprends, que c'est Dieu qui est vraiment quelque chose, mais l'homme, lui, il ne maîtrise rien de sa vie. Oui, L'homme aussi peut devenir roi. l'homme devient roi. Je voudrais abonder dans le sens du pasteur pour dire oui, l'homme n'est pas maître de sa destinée, mais peut contribuer. Peut contribuer. Nous avons vu pourquoi Dieu pouvait prendre David de la Cicère. Et ici aussi, nous avons vu ce que fait que Saül est en train d'être destitué. Voilà. Ok. Merci bien. Nous continuons toujours avec nos questions et nous avons encore une question qui est aussi importante pour nous et pour d'autres personnes qui sont autour de nous. Maintenant, nous allons demander à savoir quelles sont les différentes leçons que nous pouvons tirer de cette histoire pour notre bien et le bien des autres. Bon, je tire comme leçon que quel que soit le travail que je fais, où que je me trouve, je vais le faire de bon cœur, n'attendant pas une occasion meilleure avant d'être sérieux. Je donne l'exemple, si je suis pasteur au village, je ne dois pas avoir de complexe. C'est que je serai un très bon pasteur au village pour que le Seigneur, me remarquant, m'amène un jour dans une grande ville. Merci, pasteur. Si Dieu élève quelqu'un, je ne dois pas être jaloux de lui. Ok, merci beaucoup. Les leçons que nous tirons dans cette histoire. La leçon que moi je tire, je ne dois pas chercher à me venger. Ok, merci. Oui, la leçon pour moi, la jalousie est dévastatrice. Elle fait beaucoup de tort. Donc, je dois faire attention toutes les fois qu'elle s'invite dans ma vie. Ok, Je dois soutenir les gens qui sont dans les problèmes. d'accord, merci. Par la jalousie, Saül a failli se faire tuer. David pouvait le tuer, mais il ne l'a pas fait. Ok, nous vous disons merci pour les leçons que vous avez tirées. Nous pensons aussi à vous et nous savons que vous avez plein de leçons que vous avez tirées de cette histoire que vous allez mettre en application pour encore grandir et trouver la meilleure vie pour vous, la vie que Dieu a choisie pour vous. Donc nous continuons encore comment faire pour garder cette histoire longtemps avec nous et que cela ne cesse de travailler en nous. Oui, je dois raconter et toujours raconter cette histoire. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec le pasteur. Raconter. Plus je raconte, je suis convaincu de garder cette histoire pour toujours. Vous, téléspectateurs, est-ce que vous êtes d'accord avec mes amis ici qu'il faut raconter pour ne pas oublier? Alors, si c'est le cas, racontez à plusieurs personnes afin de la garder pour vous aussi. Et à qui vous pensez raconter cette histoire? Je vais raconter l'histoire là au chef canton.
Le chef canton. au chef canton. Je veux qu'il soit un bon roi. Je vais lui raconter ça. De temps en temps aussi, je suis dans sa cour lors d'un jugement. Et je vais trouver une occasion aussi pour raconter ça au grand groupe dans sa cour. Merci. Que toutes les occasions soient favorables pour vous. Amen, amen. Ok. Oui, j'ai des groupes de disciples, en fait, des personnes que je regroupe où j'enseigne la parole de Dieu et je trouve que c'est une histoire vraiment très intéressante. Je vais vraiment partager. Merci. Je vais raconter l'histoire à Mamine. Mamine. Ok. Moi, j'ai des amis pasteurs qui dirigent aussi des églises. Je vais leur raconter cela. Ok. J'ai souvent l'habitude de discuter avec eux. Ça va les aider. Ok. Je vais raconter l'histoire à un ami qui se nomme Jacques. D'accord. Moi aussi, je vais raconter cette histoire à mon pasteur pour qu'il ne regarde pas le visage des gens pour les choisir, pour les confier des tâches à l'église, mais qu'il écoute la voix de Dieu afin de pouvoir déléguer chaque personne à servir Dieu selon leur appel. Ok, donc ainsi prend fin nos différentes questions, ainsi prend fin notre méditation du jour. Et à vous, chers téléspectateurs, si cette histoire vous a plu, restez toujours abonnés à la chaîne, soyez fidèles à cette émission et nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Bye bye.